Bonjour, chers apprentis et curieux de la cryptographie, c'est Nanou qui vous parle. Aujourd'hui, nous allons parler de deux leçons essentielles dans le trading de crypto-monnaies. La première leçon concerne les erreurs courantes que les investisseurs commettent souvent. La deuxième leçon concerne la cupidité et l'euphorie du marché. Reste jusqu'à la fin, il y a une surprise qui t'attend. Une première e-interview. Dans le monde du trading de crypto-monnaies, il est crucial d'apprendre des erreurs courantes commises par les investisseurs. L'une des erreurs courantes est de ne pas prendre les bénéfices à temps. Lorsque vous investissez dans des crypto-monnaies et que vos investissements augmentent rapidement, il est facile de devenir trop gourmand et de vouloir des rendements encore plus élevés. Cependant, le marché de la crypto-monnaie est connu pour sa volatilité et peut changer rapidement. Une hausse soudaine peut être suivie d'une chute brutale, entraînant des pertes importantes et anéantissant les gains réalisés. Pour éviter cette erreur, il est essentiel de fixer des objectifs réalistes pour vos investissements. Avant même de commencer à trader, déterminez combien de bénéfices vous souhaitez réaliser et à quel moment vous les prendrez. Par exemple, vous pourriez décider de prendre vos bénéfices lorsque votre investissement a augmenté de 20%. Une fois que vous atteignez cet objectif, n'oubliez pas de prendre une partie de vos bénéfices et de les sécuriser en les convertissant en stablecoin. Cela vous permet de verrouiller vos gains et de vous protéger contre une éventuelle chute du marché. La cupidité et l'euphorie du marché sont des pièges courants dans le trading de crypto-monnaies. Lorsque le marché est en plein essor et que vous réalisez des bénéfices, il est facile de se laisser emporter par la tentation de réinvestir tous vos bénéfices, espérant obtenir des rendements encore plus élevés. Cependant, il est important de comprendre que les marchés de la crypto-monnaie sont extrêmement volatiles. Les prix peuvent monter et descendre de manière erratique, et une hausse soudaine peut être suivie d'une correction du marché. Céder à la cupidité et à l'euphorie peut vous exposer à des risques importants. Pour éviter cette erreur, il est crucial de ne pas être trop gourmand et de conserver une partie de vos bénéfices pour sécuriser vos gains. Une approche prudente consiste à définir des pourcentages ou des montants spécifiques que vous réinvestirez, tout en conservant une partie de vos bénéfices en stablecoin. Par exemple, vous pourriez décider de réinvestir 50% de vos bénéfices dans d'autres opportunités de trading, tout en conservant les 50% restants en monnaie fiduciaire. Cela vous permet de profiter de la croissance potentielle du marché tout en minimisant les risques en cas de retournement du marché. En conclusion, pour réussir dans le trading de crypto-monnaies, il est important d'apprendre des erreurs courantes commises par les investisseurs. Fixez des objectifs réalistes, prenez vos bénéfices à temps et évitez de succomber à la cupidité et à l'euphorie du marché. En adoptant une approche prudente et réfléchie, vous augmenterez vos chances de réussite et réduirez les risques associés au trading de crypto-monnaies. N'oubliez pas que le trading comporte des risques, et il est important de toujours faire preuve de prudence, de faire des recherches approfondies et de prendre des décisions éclairées. Et pour conclure cette vidéo en beauté, nous avons une surprise exceptionnelle pour vous. Nous avons eu le privilège d'accueillir sur notre chaîne un invité très spécial, Warren Buffett lui-même. Il a accepté de partager quelques-unes des recommandations concernant l'investissement. Merci infiniment, Warren, d'avoir pris le temps de passer sur notre vidéo. Je vous laisse maintenant avec les précieux conseils de l'un des plus grands investisseurs du monde. Voici mon e-entretien avec Warren Buffett. Bonjour, Monsieur Warren Buffett. Quelle est votre stratégie en CE qui concerne la gestion de liquidités et pourquoi est-il important selon vous d'avoir un fonds d'urgence en tant qu'investisseur? Bonjour Nanou, je vous remercie pour cette question. Bien que je ne crois pas que garder de l'argent liquide soit un bon investissement, je pense qu'avoir un peu d'argent facilement disponible est important. Cela me permet de faire face à mes obligations immédiates sans avoir à vendre des investissements. Pour les investisseurs individuels, avoir une réserve d'urgence est crucial. Sans cela, vous pourriez être obligé de vendre des investissements à perte en CA d'urgence. Il est recommandé d'avoir l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses dans un compte d'épargne. Cela vous évite de compter sur d'autres personnes ou de contracter des dettes coûteuses en CA d'imprévu. Quelle est votre opinion sur l'utilisation des prévisions du marché dans le processus d'investissement et comment cela influence-t-il vos propres décisions d'investissement? En particulier, pourriez-vous partager votre approche par rapport aux conseils d'experts ou de conseillers en investissement?
Les prévisions ne sont pas fiables pour prédire l'avenir en matière d'investissement. Il vaut mieux ne pas trop se fier aux conseils d'experts, car personne ne peut prédire exactement ce qui va se passer sur les marchés. Plutôt que de suivre les prévisions du marché, je me concentre sur des entreprises solides et sous-évaluées. Si les fondamentaux restent bons, je garde ces investissements à long terme, ce qui évite le stress lié aux prévisions souvent incertaines des experts. Mr. Buffett, comment percevez-vous les périodes de baisse sur le marché financier et en quoi cela influence-t-il vos choix d'investissement? Pourriez-vous expliquer pourquoi vous pensez que les baisses de marché offrent la meilleure opportunité pour déployer du capital et investir dans des entreprises sous-évaluées? La meilleure opportunité pour déployer du capital, selon ma philosophie, se présente lorsque les marchés sont en baisse. En ces moments-là, la peur prédomine, incitant beaucoup à vendre dans la panique. Je considère les baisses de marché comme la meilleure occasion de repérer des entreprises sous-évaluées. C'est un conseil valable, même pour les investisseurs passifs avec des ETF. En investissant davantage pendant ces périodes, vous achetez à des prix plus bas, augmentant ainsi le potentiel de rendement à long terme. Plutôt que de céder à la peur, il est souvent plus judicieux de doubler ses investissements pendant les baisses, créant ainsi des opportunités plutôt que de les éviter. Vous avez souvent mentionné l'importance de la patience dans les investissements. Pourriez-vous expliquer davantage votre point de vue, notamment en utilisant votre analogie mémorable selon laquelle vous ne pouvez pas produire un bébé en 1 mois en mettant 9 femmes enceintes? Comment cette perspective guide-t-elle vos choix d'investissement et quelles leçons les investisseurs peuvent-ils en tirer? Peu importe l'ampleur du talent ou des efforts, certaines choses prennent du temps. Vous ne pouvez pas produire un bébé en 1 mois en mettant 9 femmes enceintes. C'est une leçon importante que j'aime partager. Il n'y a pas de raccourci pour s'enrichir rapidement, que ce soit dans la vie ou dans les investissements. Les investissements, tout comme l'éducation d'un enfant, exigent du temps pour mûrir. Si vous vous précipitez dans un investissement en bourse, cela peut être préjudiciable à votre patrimoine. La clé est de rester calme, d'apprendre à être patient, de faire des recherches approfondies et de consulter des experts financiers si nécessaire. C'est ainsi que je guide mes propres choix d'investissement et c'est la leçon que je recommande aux autres investisseurs. Quelle est votre perspective sur la valeur du Bitcoin à long terme et comment évaluez-vous son potentiel en termes de production ou de création de valeur intrinsèque? De plus, comment percevez-vous le caractère spéculatif des crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, et quels conseils donneriez-vous aux investisseurs potentiels dans ce domaine? La valeur du Bitcoin est incertaine pour moi, que ce soit dans 1 an, 5 ans ou 10 ans. Cependant, une certitude que j'ai est qu'il ne produit rien. Si quelqu'un me proposait d'acquérir tous les bitcoins du monde pour 10 $, je déclinerais cette offre. Le bitcoin, selon moi, est un jeu de hasard sans valeur intrinsèque comparable à jouer à la roulette. Les crypto-monnaies, y compris le bitcoin, ne produisent rien, ne se reproduisent pas et ne peuvent effectuer des transactions comme envoyer un chèque. L'espoir repose souvent sur le fait que quelqu'un d'autre paiera davantage à l'avenir, mais je considère cette perspective comme ayant une valeur égale à 0. Bon, Nanou, je vous laisse avec vos crypto-monnaies. Je dois m'en aller. Merci de m'avoir accordé cette entrevue futuriste. Merci pour votre participation. À la suite de cette interview fictive, des contradictions apparentes dans les positions d'investissement ont émergé. Une analyse plus approfondie de son portefeuille révèle des faits intrigants. En 2023, parmi les investissements de son fonds, une banque brésilienne, Nubank, spécialisée dans les crypto-monnaies, a généré les meilleurs résultats. Cette banque propose non seulement des services liés au Bitcoin, mais également sa propre crypto-monnaie, le Nucoin. Ces choix d'investissement semblent en contradiction avec les déclarations antérieures. Les apparentes divergences soulignent la complexité du monde de l'investissement. Même les investisseurs les plus réputés peuvent faire des choix qui semblent en désaccord avec leurs déclarations publiques. Cela renforce l'idée que l'analyse des marchés financiers et des stratégies d'investissement est un exercice délicat et parfois teinté de paradoxes.
Ceci n'est pas un conseil en investissement. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu passionnant. Nanou vous dit à très bientôt sur la chaîne Les Apprentis de la cryptographie.